Aujourd'hui, notre podcast, comme tous les autres podcasts, est commandité par Eros et compagnie. J'aimerais vous faire un petit rappel que sur le site de Eros et compagnie, notre gamme de produits sexe oral est encore et toujours disponible. On a tous nos produits en collaboration avec High on Love, fait que nos huiles à massage, notre bougie qui se transforme en huile à massage. On a également tous nos jouets érotiques. Vous pouvez aller voir notre sélection complète et sur le site d'Eros et compagnie. Et je veux juste dire que hier, j'ai utilisé notre huile à massage, la mienne, au pamplemousse, pour faire un massage à mon chum qui s'est fini en grosse séance de cul-torride avec des lumières rouges dans notre chambre. C'était vraiment, vraiment le fun. Oh, puis ça en sentait plus, bon. oui. Ouais. Tu n'as pas besoin d'être lavé après l'huile. C'est ça, c'est une huile de qualité qui fait que tu n'as pas besoin d'être lavé parce que c'est pas graisseux après. C'est vrai. Ça, là, c'est ça qui change tout. Oui. Ça sent fait bon. que l'huile à massage. Aussi, on est l'automne. Fait qu'une petite chandelle de massage. Fait que tu l'allumes, ça fait une ambiance. Donc, vous pouvez vous procurer tous ces produits avec le 15 de rabais avec le code sexe oral sur le site Internet. Bonne découverte. Une production du Studio SF. Aujourd'hui, au podcast, on a reçu un des fantasmes à Joanie. Mais non, arrête, là. C'est pas mon fantasme. C'était un fantasme de jeunesse. Puisque je le trouvais gentil, beau et affectueux, doux. Je le trouvais qu'il était cool. À mouiller dans sa chaise pendant Voyons. une heure. Aujourd'hui, au podcast, on a reçu Stéphane Fallu, qui est un être absolument attachant, gentil, adorable. J'espère que vous allez apprécier cet épisode avec lui. Il s'ouvre à nous sur sa sexualité. Qui aurait cru que ça allait être disponible, ça, un jour, un épisode d'une heure sur la sexualité de Stéphane Fallu. Extraordinaire. Je peux mourir en paix. C'est fou. Puis à la fin, là, plus qu'on approche, là, puis plus qu'on l'a. On l'a eu. On l'ouvre, Oui. on l'a eu. On l'a eu. Parce que moi, nous, notre but, c'est de casser les gens. On l'a cassé un peu. Vous allez voir. Bon podcast. Merci Stéphane, on t'aime. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Oxio, le fournisseur indépendant d'Internet que vous pourriez réellement aimer. Oxio, c'est des prix justes et durables toute l'année. Pas d'augmentation de prix, pas de surprise tout au long de l'année de comme toi, tu payes tant par mois. Pourquoi moi, je paye le double? Parce que t'es con. C'est toi qui as Mais ça arrivera pas avec Oxio. Non. C'est ça. Ils jugent pas par l'intelligence. Ici aussi, c'est que c'est canadien, 100%. Ils font du 7 jours sur 7, entre 8h et 22h. Ils sont très sympathiques. Tu peux les envoyer un texto, ils répondent rapidement, très efficaces. Puis là-bas aussi, c'est que tu sais, tous tes sous, où est-ce qu'ils vont, sont 100% transparents. S'il y a de l'argent pour la pub, il y a de l'argent pour nous, il y a tout ça. Tout est bien détaillé. Si vous voulez essayer Oxio gratuitement pendant 1 mois, c'est avec le code sexe oral pour voir si c'est un bon fit avec vous, comme avec des millions d'autres Canadiens. Essayez-le. Merci, Oxio. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped. Manscaped qui a un nouveau produit pour nos hommes chauves, The Dome Shaver Pro. On a ici ce rasoir. Imagine, je rase pour vrai, qu'est-ce que tu fais? Pour les femmes chauves aussi, hein, c'est vraiment pour tout le monde qui est chauve finalement. On a ici une tête de lame magnétique, donc tu peux, c'est plus facile pour remplacer, pour nettoyer et tout ça. Un design ergonomique qui se prend bien dans la main. Puis tu as l'option ici de verrouillage voyage, fait que tu pèses là-dessus puis ça va pas s'allumer dans ta valise. Oui, puis les gens qui sont peut-être gênés de ça, d'être chauves, là, sachez qu'il y a des statistiques qui ont sorti récemment que les hommes chauves avaient plus de testostérone, ce qui veut dire plus de libido. Fait que moi, je les aime. On les aime dans la web. Et il y a le Dome Scooter Head. Ça, c'est une lotion après rasage testée par les dermatologues. Elle est formulée comme de l'aloès Gotukoa à l'avoine colloïdale. Oui, au colloïdal, pour calmer et nourrir la peau de votre cuir chevelu. Et là, vous avez aussi un parfum vert frais et boisé. Moi, tous les parfums Manscaped, je suis en amour. Fait que j'ai vraiment hâte de sentir celui-là. Et vous avez également un 20 de rabais avec le code SEXEORAL20 et livraison gratuite sur le site Manscaped. Merci, Manscaped. Merci, Manscaped. Bienvenue au podcast, Stéphane.
Merci. Merci d'être là. On est vraiment, vraiment contents. Mais moi aussi, je suis content. Honnêtement, c'est très drôle. Oui. Il y a comme un côté... tu sais, c'est un podcast qui est tellement le fun, tu sais, qui me fait rire, parce que souvent, c'est malaisant. Puis moi, j'adore les malaises, fait que j'aime ça. J'aime ça aussi quand les gens veulent raconter des anecdotes que tu dis, ça leur est jamais arrivé. Tu penses que Il y a des fois, il y a du monde. Des fois, tu fais, OK, ou ils mettent ça plus petit. Ça se peut. Ça se peut aussi Tu fort penses bien. que c'est plus petit ou plus grand? Ben, Qu'est-ce c'est que tout. Tu sais, tu grossis. Une histoire, c'est ça. Hein? Ouais, Puis avec le souvenir, des fois, tu sais, l'histoire que tu as vécue, un bout, là, clairement. ta voix d'un autre angle aussi un peu. C'est vrai. Des fois, on raconte de quoi, puis après ça, je suis comme, ah non, c'est vrai, il y avait ça qui. Tu sais, t'as eu une date avec un gars, puis là, tu vas, il était comme ça, là, tes amis, à un moment donné, t'ont dit des trucs, puis là, ce que tes amis t'ont dit font partie de ton anecdote avec le gars. Tu sais, c'est rendu comme il y a une histoire à côté. C'est vrai, ça grossit de plus en plus. Puis là, on t'a invité parce Oui. que moi, j'étais une fan, là, encore aujourd'hui, là, je veux juste te le dire. Là. Ah, J'étais ben, tellement gentil. en amour. Oh! Tu sais, j'avais comme une petite partie... je sais pas, les humoristes, moi, j'ai tout le temps été comme en amour avec eux parce que vous êtes, votre travail, c'est le plus beau travail. Là, vous faites rire les gens. Fait que je Ben, trouve on que- essaie, en tout cas, on essaie de faire... Ben, c'est le fun de faire rire aussi. Ben oui, Ben oui. vous faites du bien aux gens. Ben, je pense que oui, parce que, tu sais, quand le monde, des fois, il file pas, c'est cool aussi. Puis moi, j'aime raconter les moments malaisants de ma vie parce que les gens, on dirait qu'on est tout seul. Tu sais, quand on vit une peine d'amour, on pense qu'on est tout seul. Puis j'aime ça raconter mes peines d'amour aussi pour te dire que, tu sais, on est pathétique, mais c'est normal d'être pathétique. Faut juste, tu sais, faut juste bien le vivre, puis de pas devenir méchant, puis une mauvaise personne là-dedans, tu sais. Exact. À une peine d'amour, là, tu te retrouves tout seul à l'épicerie à écouter du Herbert Léonard en choisissant ton steak haché, tout seul, là. Là, t'es comme, ah, mais en même temps, c'est juste, regarde, c'est la vie, là. Vraiment. Puis là, ben, on va rentrer un petit peu dans ta vie, à toi, si tu nous le permets. Ben oui, allez-y. On a full de questions. Moi, C'est drôle, t'as l'air gêné. T'as l'air jamais gêné. Je trouve que t'es pas gêné. Ben là, tu me gênes. Ben oui, on a, c'est Arrête. drôle. C'est Non, moi qui mais vais c'est être parce gêné. que, regarde, Dominique Paquette, Oui. toi, Oh mon Dieu. puis un autre personne qu'on peut pas Ah, nommer. Dominique Paquet, je le déteste. je l'aime. Je n'aime pas cet homme. Non, Arrête. c'est un de mes bons amis, mais à chaque fois qu'on se voit, on s'engueule. Dis qu'ils viennent. Ah ben, je vais en parler. Doom, lui, il en a plus d'histoires que moi. Ben, je le sais. On dirait que moi, les humoristes, plus un peu, tu sais, plus vieux, mon oncle, tu sais, un peu plus, genre, je sais pas. On Ah dirait non, qu'il y a quelque merci. chose. Je trouve ça rassurant, je trouve ça comme... Non, mais on a un côté très... ben, tu sais, merci pour le mononcle, là. Non, mais... Mais, Jeune mononcle. ben, tu sais, moi, je pense que dans mon temps... Non, mais il y a comme un côté qu'on est très... On assume beaucoup d'affaires que la nouvelle génération assume pas, tu sais. Ouais. On assume sur scène qui on est complètement. On dit pas ce que le monde veut entendre vraiment. Puis ça, je trouve que ça fait peut-être partie de nous autres, tu sais, Parce que Doom, tu sais, c'est ça. C'est un gars qui est drôle dans la vie puis sur scène, tu sais. Ouais. Vous êtes des bonnes personnes. En pensant à venir ici, est-ce que tu t'imaginais quelque chose comme... Est-ce que tu te préparais un matin et tu te disais, OK, ça, j'irai pas là, ou ça, je peux aller là, ou OK, tu sais, comment... Mais c'est drôle parce que, tu sais, j'ai parlé à mon gars que j'allais le faire que 14 ans, parce que, tu sais, tout le monde vous connaît, là. Même lui? Ben lui, il le sait parce qu'ils n'ont parlé tu sais, avec les amis en parlant sexe oral ou tu sais, il voit les extraits, tout le monde voit puis il a fait dis pas trop de niaiseries le papa là. Puis ma blonde a fait bon, regarde, là, tu vas vivre dans le passé. Mais tu sais, en même temps, c'est juste drôle parce que tu sais ça je pense que ça fait du bien ce que vous faites. Tu sais, parce qu'avant, c'était caché, tu sais, de parler de ça. Puis, tu sais, d'en parler, puis avec des fois des beaux et des mauvais moments, mais peut-être que, tu sais, ça peut donner un petit avertissement à quelqu'un, ça. Peut-être qu'il faut pas aller là. Vraiment. Tu sais, puis de vivre quelque chose aussi, puis de l'assumer, mais ça fait partie de la vie. T'es pas... tu sais, avant, c'était caché, puis là, on en parle, puis c'est pas malsain, là, tu sais, d'avoir une sexualité, là. Non. C'est drôle comment j'ai dit ça, comme un vieux monsieur. Non, arrête. Du bon sexe, Pas là. un vieux monsieur. Un petit mononcle. Là. Un petit mononcle. Là, moi, je vais commencer par savoir, c'est quoi ton éveil sexuel? Ça a commencé comment? À quel âge? Moi, ça a commencé tard. Parce que à l'époque, moi, la première fois que je voulais faire l'amour, c'était avec la fille de ma vie. Je voulais pas une... Puis, tu sais, je demandais aux filles, regarde, tu peux me faire une pipe, mais j'irai pas jusqu'au bout. Pour moi, c'était comme le plus loin que je pouvais aller, mais la première fille, je voulais que ça soit comme la fille que j'aime. Fait que... Un moment donné, j'ai inventé à mes chums là, que j'ai rencontré une fille aux États-Unis là, parce que j'étais tanné qui m'énerve avec ça, mais c'est ridicule. Là.
Puis en même temps, j'ai inventé une fille qui était même pas super sexy, tu sais. Quand j'ai décrit la fille, après, j'ai fait... Tu sais, même mon invention était pas hot. Tu voulais que ça a l'air naturel. Ça avait l'air naturel, fait que tu sais, c'était quelque chose de comme même moyen, tu sais. Puis j'ai attendu, fait que ça m'a... Je pense que ça m'a pris du temps, mais pas pris du temps, parce que là, j'ai eu ma blonde, puis avec elle, tu sais, j'étais comme, on dirait que je vivais tout de suite une vie comme dans l'ancien temps, tu sais. C'était ma blonde, puis ça, je voulais avoir des enfants, tu sais, j'étais un gars de banlieue avec tout ce beat-là, puis ça a duré, tout ça. C'était le réveil, mais c'était un beau réveil, là. C'était un réveil que c'est quand t'attends un peu, t'as pas ta maladresse de 16 ans, là, t'as 15 ans, là, que tu sais pas qu'est-ce que tu fais. C'est vrai. Mais tu sais, 17, c'est pas vieux, c'est pas jeune, c'est pas vieux non plus, trop ça. Mais tu sais, puis après ça, ben là, c'est sûr que tu fais, OK, pourquoi j'ai attendu? Fait que c'était avec ta blonde? Avec ma blonde, ma première blonde. Fait que OK, c'est ça, la première blonde. Ma première blonde, mais non, Okay. il y en a eu plusieurs après, là. Mais ma première blonde, puis tu sais, c'était comme... Moi, je trouvais j'étais un romantique. C'était comme ben... puis tu sais, c'était comme à peu près tout le monde, là, je sais pas pour vous autres, là, mais c'était... Tu sais, ça n'a pas duré longtemps, c'était spécial, c'était comme... mais en même temps, quand t'es kid, tu peux le refaire tout de suite après, c'est ce qui est le fun. Fait que ma première fois, c'est plusieurs fois dans une première fois. Fait que t'as goûté à ça, t'as dit, là, on le fait plein de fois. On le fait plein de fois, puis on le fait partout, puis tu sais, c'était comme, tu deviens un peu fou, là. Quand même. Mais t'es... Tu te souviens-tu de comment tu t'imaginais ça versus comment tu l'as vécu? Ben moi, j'imaginais que j'allais être vraiment bon. Je m'avais fait mon scénario, parce que moi, j'aime ça, fabuler, puis me faire des histoires, tu sais, à chaque fois, même avant de venir ici, je voyais, OK, là, on va parler de ça, on va aller là. Tu sais, j'aime, puis... Tu sais, j'imaginais comme le côté romantique, tout ça. Puis, tu sais, finalement, ses parents sont partis faire l'épicerie. Puis, il n'y a pas eu de bouteille de vin, il n'y a pas eu le moment de... Ça s'est fait vite. Mais en même temps, c'est une première fois, tu le sais pas. Tu sais pas si t'as entendu parler, hein. Tu sais, c'est souvent, quelqu'un parle, moi, j'étais hot. Puis les gars, on se vante entre nous autres, ça a tout le temps été... moi, c'était super cool. Puis, tu sais, il y a de mes amis, moi, qui ont été avec des filles plus vieilles aussi. Tu sais, ça, c'est pas pareil pantoute. Quand les deux, c'est la première fois. Puis, tu sais, moi, la première fois que j'étais avec une fille qui avait plus d'expérience, bien là, c'est un autre monde, là. Tu vois quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'elle veut. Mais au début, tu sais pas. Je touche-tu là? Je m'en vais-tu là? Combien de temps? Tu sais, c'est comme un meuble, c'est que tu montes puis t'as pas les instructions. Tu sais pas trop. Tu touches des seins, à un moment donné, tu gosses trop longtemps, tu te frottes ses jeans. Combien de fois je me suis frotté avec ma paire de jeans, ça? Ah ouais. C'est du frotting, là. Sais-tu si... Moi, je me souviens juste d'une affaire, c'est qu'elle avait... Tu sais, les bodies avec les deux snaps. Calique. Première fois qu'elle a fait de l'amour. Elle avait comme un kit, fait qu'il a fallu que je défasse, puis j'essayais, puis j'étais comme dans une position qui se pouvait pas. Dans les bodies avec les petits boutons. Il y avait des boutons, puis là, quand les boutons ont défait, là, j'étais comme, oh my God. Bon, là, j'ai entendu la musique, les anges. Mais c'est tellement beau, tu sais, que ça soit tout croche, n'importe quoi, une première fois, là, c'est une première fois. Tu le vis une fois. Vraiment. C'est une fois. Après ça, tu sais, tu fais OK. Puis est-ce que tu te rappelles vers quel âge ou comme combien de temps après t'as comme réalisé que ce que tu faisais, c'était bof, mettons? Tu sais, parce qu'on a tout comme évolué dans notre sexualité, tu sais, puis aujourd'hui, mettons, je suis comme... Regarde, même encore aujourd'hui, des fois, je suis assez bof, là. Ah ouais? Mais non, mais je suis pas... Ça me fait rire, puis j'en parle en show, là. Tu sais, il y en a qui sont... Tu sais, il y a des filles là, qui me racontent, lui, c'est un bon amant, puis tout ça, tu sais. Mais moi, je suis un funny guy qui a du fun. Tu sais, moi, il faut que ça soit le fun. Tu sais, je suis pas intense, je serais pas une bonne porn star, là. Tu sais, je rirais. J'aime pas le côté de me prendre au sérieux. Ah, tu sais, le côté, là, tout le temps, là, c'est... Moi, je veux que ça soit drôle. Tu sais, si tu ris, puis c'est bon, puis ça peut être maladroit, mais je trouve que c'est les plus belles... Tu sais, c'est des beaux moments parce que avec ça, moi, en tout cas, même quand j'étais célibataire, les filles me rappelaient pas parce que j'étais le meilleur, mais parce que c'était un beau moment. Puis ça, on l'oublie des fois parce que, tu sais, on est tellement bombardé de... Tu sais, il faut que tu sois performant. Tu sais, l'orgasme, il arrive. Des fois, il arrive pas. Des fois, il arrive plusieurs fois. Puis c'est pas explicable. Il n'y a pas de bouton magique, là, tu sais. Non. C'est plus dans le sens que... Ça, oui, mais plus dans le sens que, tu sais, souvent, les hommes, en général,
avant, ils pensaient plus à leur plaisir. Puis, tu sais, quand il éjaculait, ben là, ça finissait là. Est-ce que ça... il y a quelque chose après? On y apprend ça aujourd'hui. Non, Est-ce que, comme à un moment donné, t'as fait comme, ouais, c'est vrai que je pense plus à son plaisir à elle, ou t'as tout le temps été comme ça? Non, au début, tu le sais pas, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est un à deux, mais plus tu vieillis, plus que c'est important. Puis à un moment donné, à une époque, là, tu penses juste au fun à elle. Si elle a du fun, toi, c'est cool, là. Moi, je pense que si l'autre n'a pas de fun, là, j'étais avec une fille qui faisait pas de bruit, qui réagissait pas, là. Hey, man, merde, j'ai tout fait, j'ai tout essayé, là. Je poussais, j'allais plus à gauche, à droite, de côté. Là, j'essayais d'embrasser tout. Je sais pas ce qu'il fallait faire. Puis elle a fait, ah non, je suis tout le temps comme ça. Tu sais, c'est freak, quelqu'un qui réagit pas, là. Mais ça peut t'arriver aussi. Tu sais, un gars qui est pas bon, là, il y en a, là. Ben oui. Tu sais, des gars qui pensent qu'ils sont bons, qu'ils sont pas bons ou qui sont... Je sais pas. Non. Des fois, je pense beaucoup que c'est des affaires de fit aussi, là. Oui, je pense que le fit, tu l'as. Oui, c'est ça. Ça dépend avec qui t'es. Est-ce que tu te... Mettons ton éducation sexuelle, là, comme... Est-ce que c'est juste tes amis de gars que t'entends parler ou est-ce que ça parlait à la maison? Comment que... Mais mon père, c'était un vieux monsieur qui faisait des jokes de cul. Fait que c'était pas sain. OK, ouais. Lui, là, pour moi, avoir une blonde, là, c'est... Tu sais, mon père, c'était comme, tu vas voir, tu vas comprendre. Mais on avait un livre de sexualité à la maison, tu sais. Ah ouais? Ouais, qu'on pouvait feuilleter. Puis ma mère, elle, c'était tout le temps, c'est important, tu sais. Mais c'est important si tu le fais, le respect. Puis elle me parlait juste de respect, tu sais. À un moment donné, on dirait qu'il n'y a plus de fun. C'est juste du respect. C'est parfait, ça. Mais il y avait du respect. Fais attention, il faut qu'elle soit prête. T'es-tu prête? T'as-tu des condoms? Veux-tu qu'on ait acheté? Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, c'était comme... Ben quand même. Mais il était ouvert à l'époque, là. Oui, il était très ouvert. Mais, tu sais, c'est ça, il fallait... Mais si elle savait que j'avais été à ma blonde dans le câble, j'avais fait, là, elle me boudait un peu, là. Ah ouais. Elle a boudé un peu, c'est comme... Est-ce que tes parents ils étaient comme plus t'attends au mariage ou c'était pas dans ce... Non, pas en tout. Les autres, mon père, lui, il était content, là. Il m'a fait un Give Me Five, il m'a fait, là, tu fais, c'est bon. C'est fou, la relation père-fils versus père-fille. Ah ben oui. Je sais pas, c'était-tu une sœur? Non. OK, non. clairement, il n'aurait pas fait de Give Me Five, là. Il n'y avait pas de Give Me Five, mais tu sais, c'était drôle, mais tu sais, en même temps, c'était plus caché peut-être à l'époque, tu sais, il n'y avait pas d'Internet, hein, il y avait pas, tu sais, moi je suis à une autre époque, il n'y avait pas de net, tu sais, c'est le début, là. Est-ce que vous écoutiez des films porno? Là, présentement? Des magazines. Non, jeune. C'était des magazines? Non, des magazines, il y avait une boîte, puis il y avait des VHS. Fait que tu savais où est-ce que ton père avait arrêté d'écouter son film. Arrête! Ben oui, parce que tu mettais la vidéo, puis là, ça commençait une scène. Ah! Il l'écoutait pas au complet? Non, puis il y avait des amis que leurs parents avaient des VHS. Puis là, ils disaient, puis à l'école, ils te passaient le VHS. Puis, arrête! Puis là, la télé était dans le salon, fait qu'il fallait que je l'écoute pas de son quasiment. Le soir. Le soir, quand même, t'étais pas là. Puis là, on mettait la cassette. Le porno, dans le temps, c'était un peu comme aujourd'hui? Ou... Non, c'était plus la vraie vie. Mais sauf qu'il y avait tous des métiers. Tu sais, c'était pas du sexe. Tu sais, c'était rare du sexe comme une scène qui commençait avec une scène. C'était comme un plombier. Un plombier qui arrivait pour faire réparer ses tuyaux. Puis là, c'était mal traduit. Moi, je l'écoutais traduit. Fait que, bonjour, je viens réparer les tuyaux. Puis là, t'avais... Mais tu sais, c'était pas des... Il y avait des petits groupes, mais tu sais, c'était plus one-to-one, là. Puis vu que t'avais une cassette, ben, t'écoutais pas 27 vidéos. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, tu l'écoutes 15, puis tu fais, j'en passe à un autre. Tandis que là, c'était une scène. Puis tu sais, reculer avec une grosse manette, puis une pénis dans les mains, pareil. Tu sais, il y avait quelque chose de très... tu sais, c'était pas... c'était un projet, là. C'était comme un projet, là. Tu faisais, OK, là, on va travailler fort. C'est fou, hein? C'était comme une date que tu te faisais. Tu t'organisais une date. Tu volais le film à ton père. Ouais. Puis là, tu sais où est-ce qu'il était rendu. T'es comment, papa, t'arrêter là? Là, est-ce que tu prenais le temps de reculer où ton père était pour pas qu'il te pogne? Non. Mais là, rendu là, après ça, des fois, j'avançais. OK. Mais je pense que t'as des scènes que t'aimes. Ben oui, clairement. Parce que là, il y en a 3, là, fait que tu les connais, là. Tu les connais par cœur. Tu sais ce qui va arriver. Il n'y a pas le punch à la fin. Tu le sais c'est quoi, là. T'es-tu plus un gars de scène préliminaire? Je pense, t'as nommé le mot pipe tantôt. T'es-tu plus ça ou plus relation sexuelle, pénétration? Ah, moi, je suis... moi, j'aime le... Moi, j'aime le... Comment c'est arrivé?
Ah, t'aimes Moi, le je partirais scénario. plus tôt. Moi, j'aime la crew, j'aime voir le contexte, tu sais, j'aime... Tu sais, ce côté-là. Moi, là, ce que j'aimais là, quand je datais, c'était... C'est pas la chasse, mais tu sais, le contact, le sourire, la discussion. Là, tu sais, le désir. Le désir, là, il part pas dans la chambre à coucher. Là, il part souvent dans l'auto. Tu sais, j'avais mon scooter, il est en arrière de moi. Tu sais, c'est tout des... c'est du cheminement pour aller au bout. Puis des fois, le bout, c'est pas ça le plus fun. Je sais pas comment expliquer ça, là. Tu sais, quand t'es rendu là, c'est le fun. Mais tu sais, l'autre côté, le premier baiser, là, tu sais... C'est le premier baiser, je m'excuse, ça vaut plus que plein d'autres affaires. Là. Oui, je suis d'accord. C'est vrai. Puis le faire l'amour, quand tu as un rapport sexuel, souvent, ben c'est ça, c'est fait. Puis on dirait que t'es comme... Ouais, mais c'est ça, rapport sexuel, après ça, il faut que tu payes. Puis tu sais, c'est l'autre. Non, cheap! non. Puis est-ce que, tu sais, vu que t'es... Là, j'avance un petit peu, là, mais vu que t'es dans l'humour, puis t'as commencé dans une période où est-ce que l'humour, c'était très... il y a beaucoup d'humoristes, hommes et femmes, qui étaient très sexualisés. Est-ce que toi, t'as fait partie de cette période-là? Ben, j'ai eu du fun, mais j'étais souvent en couple. Fait que, tu sais, j'avais du fun, mais j'ai pas eu de fun là, tu sais. Okay. Ben, j'avais du fun, mais c'était vraiment... Puis il y avait pas de Facebook, il y avait pas... Le monde ne savait pas. T'avais pas une photo de toi ou une vidéo ou quelqu'un qui pouvait dire... fait que c'était moins évident. Tu sais, évident. dans le temps, là, c'était vraiment... Tu t'en allais en Beauce, ben, ça restait en Beauce, tu sais. C'était une légende en Beauce. Mais les femmes, étaient-tu souvent après toi? Ben, il y en avait plus jeunes, oui, mais tu sais, c'était comme... les femmes, les hommes, tout le monde. Tout le monde. Ah ouais, ben, cool. non, je pense que j'étais un peu trop idiot. Je me suis pas fait creuser une tonne par des gars. Non? Non. C'est pas que ça me dérange pas en tout, là, mais je suis pas attiré, mais il y en a beaucoup de mes amis qui se font attirer, qui se font écrire, qui se font... Moi, là, c'est rare qu'un gars m'écrit pour me dire... ou qu'il m'envoie des photos de son pénis, j'ai pas de gars. Mais tous mes amis humoristes ont reçu des photos de graines. Mes amis de filles, encore plus. Mais moi, j'ai reçu des photos de chats et de chiens. Oh, tellement! J'ai tellement le goût d'y envoyer une photo de mon chat. T'inspires à ça. Ouais, c'est comme côté-là. tout doux, tout cute, tout fin. Mais à cette époque-là, moi, c'est sûr que j'étais un gars gêné au secondaire. Tu sais, quand t'es gêné... Moi, j'étais hyper timide. Au secondaire, j'étais pas le gars qui faisait le show. Là. Puis je pense qu'en humour, il y en a plusieurs qui étaient des stars en partant, puis il y en a beaucoup qui étaient du bon en introspection. Tu sais. Je pense à Jean-Thomas Jobin. Jean-Thomas, tu sais, c'était pas le gars qui faisait le show à l'école. Je pense pas, là, tu sais. Ça m'étonnerait. Puis c'est devenu quelqu'un, mais parce que nous, on est dans notre tête souvent, fait que c'est pour ça qu'on est... tu sais, on est un peu, pas mystérieux, mais on est un peu... on est dans notre bulle. Des bébites. On est des bébites. Moi, je suis une bébite. Tu sais, je pense que les filles, ce qu'elles aimaient de moi, là, c'est que j'étais une bébite, un peu intello. Tu sais, au début, j'étais... Tu sais, j'arrive à Montréal. Moi, j'étais à Saint-Eustache. Je suis arrivé à Montréal. Puis je fais, aïe, OK, c'est ça la vie, là. C'est vrai. J'avais les cheveux longs, à peu près comme toi. Là. J'étais comme là, les longs cheveux. Je m'entraîne. Tu sais, t'es jeune, là. Tu sais, t'es comme, ah, wow. Tu c'est ça la vie. de cette période-là? Ou... Ben, je m'ennuie pas, mais tu sais, j'ai eu du fun. Ben, tant mieux. Ben, j'ai eu du fun, mais tu sais, c'était... Tu sais, on riait en crime, là. Tu sais, puis on sortait, tu sais, il n'y avait pas d'application, là. Ouais. Tu sais, c'était nous, on rencontrait des gens. Et nous autres, là, c'était... Tu parlais avec quelqu'un, tu lui reparlais 2 mois après, puis la fille que tu as trouvée cute, là, tu te souvenais de tout ce qu'elle avait dit, t'avais pas le choix, tu sais. Si elle lisait un livre, tu lui reparlais de son livre, là, c'était winner, là, tu sais, t'avais pas le choix de... Tu focusais sur la personne, tu focusais pas sur toi, là, tu sais. Est-ce que tu prenais des notes après? Non, ça, j'ai pas fait de fichier, non. Non? J'ai pas fait ça. Moi, Ça aurait été drôle. Ça aurait été drôle. J'aurais dû. Mais je m'en souvenais des fois. Des fois, je me souvenais d'affaires. Ça partait en camping, je reparlais du camping. Ah, ouais. C'est une technique de cruise de marde, là, mais... Ben oui, Ben non, je trouve ça pas bon. du tout. Moi, je me souvenais juste de faire OK, puis... Mais parce que... Moi, à base, là, je pense là, que je voulais pas à tout prix... Tu sais, c'était pas mon but à tout prix de... Tu sais, je me dis, si ça marche, ça va marcher, mais tu sais, c'est dur de faire un move. Moi, je suis intimidé. Non. Faire un move avec une fille, c'est dur. Moi, je trouve ça dur. Il y en a des gars là, qui sont capables de faire ça. Moi, là, je trouve... Puis ta femme, t'es-tu mariée? Oui. Oui. Comment tu l'as rencontrée? J'ai restaurant. Elle travaillait, puis j'étais arrivé en retard. Puis la première phrase qu'elle m'a dit, c'est « Tu retardes le groupe ». La première phrase. Ouais. J'adore. Ah ouais. Puis, mais tu sais, moi, j'ai beaucoup de cruises aussi. Il faut qu'intellectuellement, tu sois... Tu sais, je peux pas aller... Une fille belle, c'est cute, mais il faut
Ça veut pas dire que t'es pas brillante parce que, tu sais, c'est pas parce que t'es belle que t'es nounoune, tu sais, c'est pas ça, mais, tu sais, moi, j'ai des critères qui sont pas juste physiques à la base, au premier. Tu sais, je parle avec toi, je veux que, tu connais-tu des choses, t'es-tu... Moi, quelqu'un qui fait juste, en tout cas, moi, là, j'aime beaucoup ça, là. J'aime beaucoup ça. Moi, là, j'aime ça, je vais m'entraîner, là, puis là, je prends des protéines, là, t'en prends-tu un peu? Juste dans le superficiel. J'étais manger, puis j'étais avec des amis, puis il y avait un couple à côté, là, puis, tu sais, il était beau, là. T'sais, les 2 gars étaient beaux, puis les 2 filles étaient merveilleuses. Tu vois qu'elles sont... Puis je les écoutais parler, là, merde, puis j'ai fait « Jamais je ne voudrais être eux autres, là. Ils parlaient d'entraînement, puis tu sais, c'est important à m'emmener les protéines. Mais moi, quand je pèse mon poulet, il y a des gens qui me jugent, mais tu sais... Puis là, ils se convainquent, tu sais. Mais eux autres, ils étaient contents de faire ça, puis c'est correct. Mais les gars étaient... Mais sauf que tu fais « Hey, dans la vie, ça doit-tu être plate, là? Tu sais, puis c'est parfait. Mais quand ils ont parlé de bronzage, moi, je me fais bronzer. Je sais qu'on devrait pas, mais... Puis là, c'est là qu'ils m'ont achevé un peu. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça. Fait que moi, mes dates, là, je sais pas. Ça veut pas dire qu'il faut que tu aies une maîtrise, hein, ça n'a pas rapport. Mais peut-être que aussi, peut-être que quand j'écoutais les vidéos de mon père, c'était tout le temps des semi-comptables ou des avocates. Fait que c'est peut-être à partir de là. Nous allons mettre ce podcast sur pause un petit instant pour vous parler d'Oxio. Oxio, c'est un fournisseur indépendant d'Internet que vous pourriez réellement aimer. Il n'y a pas de rabais qui expire, de surprise. C'est la même facture à tous les mois que tu vas avoir dans ta boîte à mal, sans aucune surprise, la même que ton voisin. Tout le monde est égaux. Comme John Lennon a toujours dit, qu'on pourrait tout être égaux. C'est le même message. Vous avez ici un service à clientèle 100% canadien et c'est du 7 jours sur 7, de 8h AM à 22h le soir. Ils sont tout le temps dispo. Texto, rapido, sont vraiment sympathiques aussi. Si vous voulez aller visiter le site oxio.ca, utilisez le code promo sexoral pour essayer gratuitement Oxio pendant un mois et faites la paix. Voir si c'est un bon fit avec vous. La paix dans le monde. Est-ce que ta femme est avocate? Non, elle est gestionnaire, elle a une grosse job. Elle travaille. Je dirais pas où elle travaille. Non, parce que, mais non, mais ma fille, ma blonde, des fois, je me trompe, je vais en prison. Mais, je vais en prison. Non, mais ma blonde, elle est organisée, structurée. Mais tu sais, c'est quelqu'un avec qui on a beaucoup de fun. Mais on est très. C'est ça, on est. C'est ça, c'est un couple là, on se connaît, on s'aime, puis on a du caractère, puis c'est parfait. Là. C'est qui? Vas-y. C'est qui a couru après qui? C'est la première fois de ma vie que je suis tombé en amour, pour vrai, que... Parce que moi, avant, j'aimais, tu sais, la fille que tout le monde voulait... tu sais, dans un party, que tout le monde qui trouvait cette fille-là cute. J'aimais ça, de faire comme mon challenge, puis j'aimais tomber en amour avec l'amour, puis pas avec la personne. Puis ça, c'est cool, des fois 1 an, puis après 2 ans, tu ne fites plus, là, parce que t'es pas comme l'autre. Je sais pas, c'est-tu clair ou c'est pas clair? Puis là, j'ai tombé en amour avec une fille qui était... ça a pris du temps, tu sais, on n'a pas eu de coup de foudre, mais on a eu beaucoup de fun, on a voyagé, on est parti un mois. Moi, j'avais jamais voulu partir de Pack-Sac, parce que je trouvais que j'avais peur de puis on est partis ensemble, à un moment donné, un mois au Mexique, pas savoir ce qu'on faisait, puis t'as juste... Fait que, tu sais, on a appris à vivre, tu sais, tu sais, on a nos vies, mais on est ensemble, c'est le fun, mais on a nos vies chacun aussi de notre côté, tu sais, c'est comme... Plus à long terme, c'est plus le fun, tu sais, avec les kids aussi, on est... Tu sais, on fait du sport ensemble, on fait des trucs ensemble, tu sais. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, tu sais, je la trouve belle, tu sais, on s'entraîne ensemble, on a... Tu sais, je pense que c'est important, là, de... Puis j'en parle dans mon nouveau show, de faire des activités de couple, à un moment donné, ça veut pas dire qu'il faut que tout tu fasses avec l'autre, mais tu sais, moi, je fais de la tournée, je fais plein, tu sais, ma job, puis tu sais, je suis tout seul, mais c'est le fun d'avoir que la personne avec qui t'es, ben, t'as du fun pour vrai avec. Tu sais, moi, j'ai hâte de partir en vacances avec elle, parce que qu'est-ce qu'on dit? Si on est en vacances, on serait le plus beau couple au monde. Cute. C'est la mère de tes enfants? Ouais. Comment que vous avez décidé de faire... Ben, vous avez décidé ensemble de faire comment on se lance dans l'aventure de la parentalité? Ben moi, je sais pas. Avant, j'avais essayé, puis ça avait jamais marché avec mon ex, puis j'étais arrivé... Mais tu sais, j'étais arrivé à 40 ans, là. J'étais arrivé à 40 ans, mais j'avais pas de kid. Puis tu sais, c'était pas... Dans ma vie, c'était pas « je veux absolument avoir un enfant », mais on s'est dit, on s'essaye pendant 3 mois, là, tu sais. On va s'essayer, puis si ça marche, ça fonctionne pas, ben garde.
Puis je pense que ça a marché. On est parti, je me souviens, on était au Maroc. On est parti, ça, c'était nos voyages. On faisait tant des petits voyages comme ça. Puis c'est là que ça a fonctionné. Puis j'ai eu mon garçon. Puis un peu après, on s'est dit... Mais j'avais pris mon rendez-vous pour tout faire chopper. Ah ouais? Puis Après je donnais le 2 premier? mois après. Puis j'avais 2 mois pour... J'ai dit, ça marche pas dans 2 mois, ben on en a juste un. T'sais. Puis finalement, ça a marché aussi. Fait que t'as eu 2 bébés back-à-back? Presque 2 ans, un peu en bas de 2 ans de différence. T'as une fille et un petit garçon. Ouais. Ils ont quel âge? 14 et 12. Ah, quand même. J'aime ça les appeler Arthur et l'autre. C'est souvent ça. Ça me fait rire, mais non, mais c'est... Puis tu sais, les enfants, c'était pas... J'ai jamais dit au monde, c'est une nécessité d'avoir des enfants. Là. Si tu as des enfants, si tu veux, surtout pour les filles, que vous avez de la pression, je pense. Oui. Ouais. Mais tu sais, un enfant, il faut que tu sois prêt. Je ne mets pas de pression. C'est peut-être moi qui mets la deuxième, pression à ton- Liz. Oui, c'est ça. Non, mais les femmes, en général, par rapport au sujet de la maternité, il y a une pression tu veux plus pas d'enfants. sur les femmes que sur les hommes. Ouais. Oui. Je peux te poser une question, mais à vous deux. Quand vous êtes devenue maman, êtes-vous resté des blondes ou vous êtes devenues des mamans? Vous êtes capable de combiner les deux? C'est difficile de combiner les deux. Moi, je trouve que c'est un défi. J'ai tendance à plus être une maman qu'une blonde ces temps-ci, mais c'est quelque chose que je veux travailler. OK. Pourquoi? T'as-tu perdu ta blonde un peu quand elle est devenue Non, maman? mais moi, c'était mon plus gros... j'avais peur d'avoir des enfants, en gros, à cause de ça. Mhm. Perdre ta blonde. Ben, perdre ma blonde, puis qu'on devient juste... Tu sais, des... Mais les parents, c'est pas un défaut, là, mais tu sais... Non, mais je Tu sais, comprends moi, ce que tu veux dire. moi, j'ai besoin de beaucoup d'attention, là. Moi, j'ai besoin que tu me dises que je suis beau, que je suis fin, je veux que tu me... Oui. Tu sais, il faut que tu me touches, là. Tu sais, moi, je peux pas juste faire, OK, Non, si tu veux, tu sais, moi, je suis très cartésienne, là, dans le sens que j'ai de la misère de faire les deux en même temps, je te dirais. Tu sais, si je suis en mode maman, je suis vraiment comme mode maman, mais je vais me prévoir des journées, des soirées mode couple. Puis quand je suis dans ce mode-là, je pense pas à mes enfants. Tu sais, je vais pas prendre des nouvelles à toutes les secondes. Tu sais, OK. je sais qu'ils sont en sécurité. c'est bon. Puis tu sais, s'il y a une urgence, ils vont m'appeler. Fait que je sépare. Moi, je suis comme vraiment, là, je sépare les deux. Là. Je suis vraiment... mais les deux ensemble, là, j'ai de la misère. Tu sais, OK. je vais vaguer un peu là-dedans. Là. Ah. Mais c'est ça, on travaille Je pense que c'est là-dessus, plus là. gars, hein. Moi, je suis tout le temps... Tu sais, moi, ma blonde, là, même si les enfants sont Je là... le puis, sais, les gars moi, je sont suis comme... pas là-dedans. Hein. Tu sais, ma blonde sort de la douche, comme... Mes enfants ça. sont là, puis font « Papa! » C'est ça. Vous allez avoir la vôtre plus tard. Ben ouais, mon chum aussi. Moi, je suis Moi, comme, je l'ai- les enfants sont là, tu sais. Moi, j'ai puis ça, je dis, non. j'ai ça souvent, les enfants. Moi, là, si je fais des câlins, là, puis ils me tassent. Mais oui, mais ils sont rendus comme Mais je suis content. La journée qu'ils vont arrêter de dire « Ah, papa, c'est parce que peut-être qu'on s'aimera plus. » Ou qui vont être rendus assez vieux pour comprendre que... Ouais, ils vont comprendre. Mais tu sais, je pense qu'ils vont tout le temps... Tu sais, pour un enfant, tu restes tout le temps. C'est Ouais. ta mère, tu peux pas... Ben oui. Ça change quand tu as tes propres enfants. Je sais pas comment toi, tu l'as vécu, là, mais tu sais, tu te mets à te mettre dans la peau de tes parents, un peu. Ah oui. Tu sais, fait que, comme là, mettons, je les endure plus longtemps, les câlins de mon père, mettons, depuis que j'ai mon propre enfant, puis que je sais que... Tellement. Ah, pour vrai? Ah ouais, c'est ben cute, oui. ça? Ben oui, parce Mais que là, tu te rapproches. Tu sais, les amis, c'est le fun. Puis, tu sais, à un moment donné, je pense qu'on s'est dit la famille est plus importante. Tu sais, la famille, c'est comme... Mais la famille revient à un moment donné aussi. Tu sais, ça reste une petite base de... Quand t'as des enfants, c'est clair qu'elle revient, là, parce que tu veux Tu sais, qu'ils t'as pas le soient choix. présents Les cousins, aussi, là. les cousines, tu sais, tu peux pas tout... Tu sais, c'est Ouais. important. Nous, on a des amis qui ont des enfants qui sont partis de nos vies. Puis on a la sœur, puis tout ça, les frères qui font partie de la vie. Tu sais, c'est important de... Ça a-tu pris du temps avant de... Tu sais, maintenant, là, vous avez eu vos enfants. Est-ce que tu te Oui. rappelles qu'il y a eu une période, justement, plus difficile dans ton couple, que, justement, c'est plus difficile de vous retrouver? Ah, c'était après dur, ça. mais je pense pour tout le monde. Mais tu sais, C'est il y avait- mais sauf qu'il y a tellement... Aïe, aïe, aïe. C'est drôle parce qu'il y a comme un côté que... Tu sais, côté sexe, là, c'est sûr que il y en a que ça continue, mais c'est pas la majorité, là. en tout cas, c'est pas moi. Ouais, c'est pas... Oui, tu me regardes, là. Mais il y a comme un côté qu'il y avait beaucoup d'amour. Moi, je pense que c'est important qu'il y ait tout le temps de l'amour, par Ouais. exemple. Parce que, tu sais, il y avait des... On était avec le kid, les deux. Tu sais, on le collait. Tu sais, il y avait de l'amour, là. C'est ça. Tu sais, je pense que c'est la période qu'il y a eu moins de sexe, mais le plus d'amour. C'est La bon, période c'est pour- bon. pour- Quand vous. on va dire qu'on a eu nos Ouais, ouais. enfants, là, c'était ça. Tu sais, c'était... Puis, tu sais, ta blonde a accouché d'un enfant. Tu sais, juste ça, là. Tu sais, Ouais. à partir de là, tu sais, je m'excuse, là, c'est hallucinant. Tu sais, un gars ferait pas ça. Il n'y aurait plus d'enfant. S'il fallait qu'on accouche. Bravo.
La meilleure phrase. Ben non, mais pour vrai, là, fait que, tu sais, il y a comme un côté que ça fait partie, mais à un moment donné, il faut que tu passes à d'autres choses aussi. Parce qu'à un moment donné, si tu passes pas à une autre étape, ben ton couple est fini. ça. Ouais. Puis nous, on a récupéré, tu sais, on a récupéré dans les bons temps, mais tu sais, c'est... Puis tu veux montrer, tu sais, tu veux que tes enfants, eux, ils vont reproduire ce que tu fais avec ta blonde, tu sais. Fait que tu veux montrer l'exemple aussi que tu veux que ta fille, elle ait un chum qui donne l'amour, qui prend soin d'elle, qui, tu sais, qui... Oui. Ben moi, Fait l'exemple... c'est important, là. Je sais pas si on est tout le temps un exemple, là. Tu sais, Non, mais normal. le but, c'est que t'essaies. Tu sais, nous, là, moi, puis Louis, des fois, on s'ostine, mais je suis comme, tu sais, on peut s'ostiner plus tard. Tu sais, on essaye juste de faire OK. comme. Ça, on a la une misère, genre de nous autres. petite- ouais, Quand on s'estime, on mes est parents deux aussi sanguins. avaient de la misère. On est deux sanguins, mais en même temps, on s'aime beaucoup. Ouais. Moi, j'ai des amis qui s'engueulent jamais, mais ils s'aiment jamais. Tu sais, devant les enfants, tu sais, à un moment donné, c'est dur le mix. Là, mais puis tu sais, quand t'es un jeune couple, c'est plus facile de faire ça. Quand ça fait 16-17 ans, là, c'est que c'est fait, rah, puis ça finit, puis c'est terminé. Tu sais, nous autres, c'est ça. C'est comme un... C'est comme... tout est là, puis le soir, on se couche, on se fait des câlins, on est heureux, puis on est bien, mais tu sais, c'est pas... tu sais, c'est tout le temps relatif, là. Tu sais, mais en même temps... Mais pour le sexe, ça, t'as pas le choix, qu'il faut qu'il y en ait, là, tu sais. Est-ce que tu as des genres tu sais, des trucs au fil des années que vous avez développés pour pas vous perdre là-dedans? C'est dur, je trouve. J'aimerais ça te dire que j'ai le truc, là. Non, mais c'est pour vous, tu sais, des trucs. Ben, c'est de se faire des soupers comme l'autre fois, j'ai... Je la force. Ouais, mais j'attends qu'elle dorme. Je l'attache. Tu sais, les classiques, là. Ah ouais, non, c'est ça. Ouais. Je me trompe de nom. Ouais, c'est une bonne idée. Plein de bonnes idées. Non, mais moi, je pense que c'est le classique, là. C'est... Sors de la maison. Moi, je pense que c'est la plus belle affaire, c'est de... Va prendre une bonne bouffe, prends du bon vin, va voir un show que t'aimes, tu sais, pense juste à toi, puis après, elle a tout... Ça va tellement être merveilleux, là. Est-ce que vous faisiez garder vos enfants pour vous faire des petites soirées? Ouais, mais moi, je le fais... Vu que je fais beaucoup de tournées, c'était dur, fait que je me sentais... Je voulais être à la maison, là, tu sais. Mais si les enfants sont pas là, trouve-toi un moment, essaye de... Mais il y a des bouts qu'il se passe rien, là, tu sais. C'est comme... Puis je parle avec mes amis, là, puis tu sais, tous ceux qui baisent non-stop, ils sont... Ils ont de quoi cacher. Non, ils ont une rupture, ils sont avec une nouvelle. Ah ouais. Ah! Tu sais, quand ça fait 2-3 ans, là, tu sais, puis il y en a des couples, là, qui... Mais tu sais, c'est... Sauf que ça... Tu sais, moi, je suis rendu plus vieux, puis c'est rendu à une autre étape aussi, tu sais, c'est pas... tu sais, c'est hormonal, là, tu sais, le sexe, là, c'est de la passion, c'est des... tu sais, t'as l'envie. Mais tu sais, moi, j'ai connu des filles qui voulaient juste baiser, puis à un moment donné, ils ont arrêté complètement. Et en fait, ça ne tombe plus. Ouais. Tu sais, il faut que ça soit simple. Tu sais, c'est complexe, le sexe. Ouais, vraiment. Tu sais, la meilleure preuve, là, c'est que tu es avec quelqu'un, là, puis tu baisses, puis tout est parfait, puis tu fais la même affaire qu'une autre fille, puis il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien. Tu sais, mais pourquoi tu m'embrasses là, tu me pèses dessus? Pourquoi tu me... Lâche mon sein, là, Chris. C'est vrai. On est toutes complexes. Puis est-ce que tu trouves que la sexualité, comme... Parce que là, ils disent là, qu'à un certain âge, à un moment donné, surtout les hommes, là, ils veulent être plus dans le tantra, là, un peu plus dans la spiritualité, plus dans les moments de détente, puis tout ça. Est-ce que tu l'as vu, ça? Là, je sais pas t'as quel âge, mais... Ouais. Tu veux pas le dire. Mais on peut mais trouver j'ai... sur Google en passant. Mais je peux le dire. Non, mais j'ai eu 55. 55. C'est vieux. Ben, c'est pas vieux, non, mais c'est un chiffre, c'est arrête. 55. J'ai vraiment fait un enfant de 14 ans. Tu dis que tu avais 40. Je me suis guessé 54, là. C'est ça, 55. C'est pas la même chose, mais ouais, 54. Mais non, mais c'est un âge, là, tu sais, que c'est plus la même chose, tu sais. Tu veux plus juste baiser, tu veux comme... Mais des fois, c'est le fun de juste baiser aussi. Ouais. Une petite vite, c'est le fun. Ouais. Tu peux pas tout le temps faire un projet de 2 heures. Là. De toute façon, les deux, on t'offre pas. Là. Tu sais, je peux plus, tu sais, de 2-3 fois coller. Tu sais, je fais un gag là-dessus dans mon show. Je peux le faire 2 fois coller, mais entre chaque fois, je vais aller à Trois-Rivières. Tu sais. Oh, wow! Puis tu sais, moi, j'en parle. Moi, je pense que c'est de rire. Tu sais, je suis pas une porn star. Là. On n'est pas... C'est vrai. Tu sais, Mais c'est même juste... les porn stars, eux autres, ils se piquent le pénis. Là, on va dire, même les porn stars sont pas capables. Tu les mets à jeun. Je viens d'apprendre ça. C'est pas des vraies érections. Mais non. Ils se piquent le pénis. Ils se piquent, ils se mettent des cock rings, ils se mettent... Tu sais, il y a plein d'affaires qu'ils font pour que l'érection... Ben oui. Il y a rien de vrai là-dedans, là. C'est tout... Même nous... Fait que les filles ont pas vraiment de fun non plus. L'éjaculation, là, les Hey, filles... man, t'as-tu vu les...
Faut qu'ils boivent 3 litres d'eau, 2 à 3 litres d'eau pour éjaculer tout ce qu'ils font. Il y a vraiment beaucoup le j'apprends des choses que je savais pas. Fait qu'inquiète-toi pas, là, c'est pas. T'es pas non, une moi, là, en vieillissant, on peut-tu parler de le jet? Éjaculation? Ah, man, plus ça va, là, plus, là. Avant, je pouvais battre des records du monde, là. Je pouvais cogner chez le voisin, là. Mais moi, là, plus ça va, là. Ça sort en poudre dans ce temps. Ah, c'est des. Des fois, là, tu fais, voyons, Colin. Tu sais, le porn star, là, qui voit ça un peu partout, là. C'est normal. Puis, on s'en fout, là. Tu sais, pourquoi Je sais, mais les filles aussi, là, à un moment donné, c'est plus. Mais nous, c'est la sécheresse. C'est plus la rivière, là. Non, nous, en vieillissant, c'est la sécheresse. Un peu comme vous, justement, vous avez moins d'éjaculation, là. Mais en même temps, je suis plus. Sexuellement, je me sens mieux que j'étais à 40. Ah ouais? Je me sens plus. J'ai plus envie de le faire là qu'à un moment donné. Tu sais, dans la trentaine, j'étais plus calme, puis là, je suis comme, à chaque fois, je m'essaye tout le temps. Je m'essaye tout le temps. Avec ma blonde, je m'essaye. Je me dis, je m'essaye. Tu dois te faire refuser, donc. Souvent, mais là, le refus me dérange plus du tout. Oh, non? Bravo. Ben là, à un moment donné, il faut pas. Tu le prends pas personnel, là. Tu le sais que ça a rien à parce voir. qu'à un moment donné, c'est qui décide qu'on le fait? Tu sais, t'es fatigué, tu travailles fort. J'ai une machine d'apnée du sommeil, c'est dégueulasse, là. Tu sais, je fais comme. Des fois, je fais ça, tente-tu, t'es sûr, c'est fini, là. Puis là, après ça, je prends ma machine. Tu sais, tu sais, ça. Il y a pas de. On peut pas revenir en arrière, là. On peut plus. On dirait que je peux pas. Ou sinon, je vais être comme Tom Cruise dans Top Gun avec mon masque. C'est triste, ça, parce que moi, des fois, ça m'arrive, justement, je dis non, mais qu'après ça, je me colle, puis à un moment donné, l'envie arrive. Fait que toi, on pourrait pas. Ben oui, ça s'enlève, tu fais ça. Ah, okay. C'est pas une affaire que tu greffes avec des vis. Là. Ouais, okay. Mais on dirait que c'est le signe de... Mais souvent, le gars, il est paresseux plus que la fille. Ouais. Ça dépend. Mais t'as un chaud lapin, là. Ouais, non. Nous, on a quelqu'un... Vous avez des chauds lapins. Ah ouais. Mais c'est ça. Mais moi, des fois, j'essaye, mais je suis pas... Regarde, moi, je suis pas un lapin. Moi, je suis la tortue. Mais je gagne la course. Ah! C'est bon. Est-ce que toi, tu as eu des genres de chicanes ou des conflits par rapport à, justement, tu es dans l'industrie de l'humour, puis avec ta blonde? Y a-tu des fois où est-ce que, justement, tu es allé te sortir, puis tu te faisais cruiser? As-tu des chicanes par rapport à ça? Ou? La blonde que j'ai là, non, parce que j'en parle. Fait que tu lui dis quand que... Je me suis fait cruiser, tu sais, j'en parle des fois, pas tout le temps. Là. Puis ça va, ça l'a pas amené de conflit. Mais moi, je pense que c'est la confiance. Parce que moi, avant, j'ai eu des blondes qui capotaient que je m'en allais, puis tu sais, que j'ai réalisé qu'ils checkaient tous mes messages, puis mes trucs. Puis moi, j'ai pas rien à cacher parce que je pense... Si je pour avoir une relation avec quelqu'un, en tout cas, je crois, là, aujourd'hui, là, je te parle peut-être pas, v'là 15, 20 ans, là, ben, si j'ai un crush sur quelqu'un, je vais avoir l'honnêteté de lui dire parce que, tu sais... Parce que ça se peut dans la vie que t'aies un crush, puis après, c'est elle à dealer avec ça, tu sais. Puis si elle, ça y arrive, mais si j'ai à être fâché, ben je serai fâché, mais en même temps, tu sais, c'est la vie, là. La vie, c'est pas une ligne droite que tu vas être en couple toute ta vie, en tout cas, je pense. Là. Fait que moi, si elle pourrait être jalouse de ma job, ça marchera peut-être pas, t'sais. Parce que dans le sens que c'est sûr qu'il y a des filles qui vont me trouver cute ou du monde, mais tu sais, ça dépend de toi, qu'est-ce que t'en fais, là. Mm-hmm. C'est quoi vos limites que vous êtes mis? Est-ce que... Ben, les limites, c'est... On s'est jamais parlé de limites. Non? Mais je pense que la limite, c'est repars pas avec quelqu'un, là, tu sais. Mais comme jaser... Ben, jaser, c'est important, tu sais. Ben, je pense que crime... Ouais. Tu sais, on n'est pas 70, on m'a dit... C'est le fun, ça, faire cruiser quand même, des fois. Tu dis, ah, crème, c'est le fun. Ben, c'est le fun d'avoir un sourire, tu sais, de se faire un sourire. Ma blonde... tu sais, quand elle a un sourire, elle est contente, tu sais. Je veux dire, c'est... Puis la journée que les gars trouveront plus ma blonde cute, c'est peut-être parce qu'elle est rendue moche, là. Non. Fait que toi, t'aimes ça te dérange. Ben, moi, ça me dérange pas. Je suis pas... Ben, faut pas exagérer, là, tu sais. Le gars qui parle d'en face pendant 1 heure, ça, non. T'as-tu pu en profiter un peu quand même de l'aspect... je suis connue, je pars en tournée ou pas du tout, jamais? Ma plus grosse époque, c'est quand j'étais zéro connu. OK. Je pense que... C'est quand j'ai commencé, là, je n'ai profité. Je n'ai profité. Ben, j'ai eu du fun. J'ai vraiment eu du fun. J'ai eu beaucoup de fun. Ta popularité, t'es arrivée vers quel âge, toi? Moi, ça a été long. J'ai une carrière qui était... Tout le monde... Tu sais, ça a pris du temps avant que... Tu sais, moi, jusqu'à 30 ans, j'étais infirmier. Fait que, tu sais, je faisais un peu de show, mais je faisais de l'impro. Fait que j'avais du fun. Je faisais des tournées européennes. Tu sais, j'avais 20 ans, là. Fait que ta période de slot, c'était quand t'étais un infirmier. Ouais, j'étais une petite slot. Quand j'étais infirmier. Une petite slot. Quand j'étais habillé en blanc.
J'adore. Je suis une infirmière cochonne. C'est une infirmière cochonne. Infirmière cochonne. J'adore. J'étais un puis j'ai eu une passe aussi que j'étais plus célibataire dans ce temps-là. Fait que, tu sais, moi, j'ai exploré... Ben, pas exploré, c'est bizarre. C'est drôle de parler de soi quand tu parles de sexe. Hein. Il y a comme un côté gênant, on dirait. Je sais pas. Dieu, non, mais il y a comme un côté que j'essayais. Je fais, je vais essayer avec une médecin. OK, c'est fait. Je vais essayer avec une... je vais essayer... Tu sais, T'avais ta checklist. Ben, une checklist. On va essayer. J'ai jamais essayé avec 2 filles. On va l'essayer. On va. Puis, tu sais, tu essaies des trucs. Non, mais il faut que tu le fasses, moi, je pense. Avant d'être en couple solide, si tu n'as pas exploré, tu vas exploser à un moment donné. Quelqu'un qui n'a pas vécu, là. Tu sais, moi, j'ai des beaux souvenirs. Fait que, à la limite, je peux raconter. Ouais, dans le temps, j'ai fait ça. Mais si je ne l'ai jamais fait, là, je sais pas. C'est pas tout le monde, mais il y a beaucoup de monde. En ce que je pense, c'est important d'avoir. Puis là-dedans, tu fais tes échecs aussi, parce qu'à un moment donné, ben, c'est plus pour toi aussi. C'est moi, il y a une journée, j'ai rencontré une fille, puis j'ai été à voir, puis de faire garder. Je vais m'en aller, là, ça me tente plus. J'aime pas que ça soit juste. C'est vide aussi. C'est comme manger du. C'est cool de manger du McDo. Mais c'est le fun de manger un bon tartare avec un bon vin, à un moment donné. Mais le McDo, c'est le fun en crème en fin de soirée. C'est le avant. Moi, le McDo, là, si je me rends compte, c'est genre, ça sent bon, là, plus tu mets dans ta bouche, mais après, c'est comme. Tu sais, t'es déçu? Ben oui, tout le temps. Je suis comme, mais des fois, j'étais déçu, je là. me sens comme, genre, à l'intérieur, tu te sens pas bien, genre, ça va. Mais des fois, là, c'est très drôle aussi. Mais des fois, j'étais déçu, mais d'autres fois, là, merde. Là. Du McDonald's? McDo, mais on parle des filles ou du gars, là, les filles. Mais tu sais, d'avoir des dates. Qu'est-ce que t'as mangé? Mais non, je parlais de bouffe, mais non, mais tu sais, des dates, là, des fois, là, il y a des côtés de moi, là, que j'ai fait, tu sais, j'étais un gars gêné qui était voir la fille que je trouvais la plus extraordinaire, puis j'ai parlé, puis elle me trouvait intéressant, puis elle me trouvait beau, puis elle me choisit. C'est en crime, là, t'es comme, my God, là. Ouais. C'est sûr. Tu sais, le petit Fallu gêné, là, il était comme, oh mon Dieu. Puis, c'est quoi que t'as fait de plus. Tu sais, là, tu disais les trips que t'as faites. C'est quoi les affaires les plus wild que t'as faites, là? Lumière allumée. Non. Les plus wild, je sais pas. Je sais pas. C'est quoi des qui est genres wild? de fantasmes là, que t'as réalisé, que c'était comme, ça. Là, t'as 2 filles, mais mettons, y a-tu d'autres choses? Ben, 2 filles, ça, c'était. C'est quand même. C'est le fun, mais c'est beaucoup de job, hein? Ah oui, c'est sûr. Tu penses que tu. Mais non, mais c'est parce que là, c'est. OK, là, il faut que tu donnes 2 fois d'attention. C'est 4 seins. C'est pas cool. C'est 2. Mais tu sais, t'es en gestion, là. T'es comme, à un moment donné, ils sont trop ensemble. Là, qu'est-ce que je fais? Puis là, il faut pas que tu finisses trop vite, là. Parce que t'as l'air. Tu sais, tu vas en décevoir 2. Fait que c'est pas le fun. Ben, c'est le fun. C'est le fun sur le fantasme. Mais tu sais. Puis si c'est le fun après que là, mais tu sais, après, il y a comme un malaise. Tu sais, quand c'est fini, là. Tu sais, le sexe, quand c'est fini. Quand tu le fais, c'est comme, mon Dieu, tu sais, tu fais des bruits, tu touches des affaires, tu liches des trucs. Mais quand c'est fini, là, des fois, il y a un malaise. Tu sais, quand tu te regardes, tu fais, on a fait ça. On n'en reparle pas. Hein? Il y a comme un côté de. Puis tu es avec 2 personnes que tu connais pas, que là, tu fais, man, je connais pas leur nom. C'est vrai, là, après, ça doit être. Je l'ai pas fait, là, j'ai pas expérimenté celle-là, mais là, après, il doit être un peu comme. Qu'est-ce que tu fais après? Qu'est-ce que tu as fait après, toi? Mais moi, j'étais toujours en consommation. Et voilà. Mais c'est souvent ça. À jeun, ça arrive pas. Non, c'est ça. C'est pas à jeun, hein, ces affaires-là. Ben, en tout cas, pas pour moi. Moi non plus. Pas généralisé, là. Mais... mais quand tu bois beaucoup trop, là, c'est pas. Ouais. C'est pas. Moi, je pense que c'est quand j'ai arrêté beaucoup de boire que j'ai arrêté aussi de faire des niaiseries aussi. Est-ce que vous êtes ouvert sexuel à essayer des trucs? Ben, on est à 2, on est hyper classique. Mais Vous essayez des trucs des fois. On essaye, on a du fun. À un moment donné, on avait notre. Ben, tu sais, à un moment donné, ben, tu veux plus le faire chez vous. C'est le fun d'aller ailleurs tout le temps. Tu sais, t'essaies des trucs, mais tu sais, ça reste basic. Tu sais, je suis pas. Je pense pas que vous m'aviez invité en disant, man, c'est le gars le plus wild. Il y a personne au Québec présentement qui me regarde et qui font, Fallu, lui. De tellement être une bête. Ben, c'est surprenant. Des fois, c'est surprenant. On peut être surpris, hein? On peut se dire, quelqu'un a l'air de rien de même, puis ouais, mais regarde, il y a un humoriste qui parle de ça. Il dit les meilleurs dates, là, c'est un geek. Ben, c'est sûr. Pogne un geek. Lui, là, il a regardé les vidéos, il sait comment ça marche. Lui, il a de la patience. Le pompier est fatigué. Le pompier a une belle shape, mais le gars de construction, là, ils ont trop travaillé, merde, là. Ils sont brûlés sa job. L'autre, là, il a du temps, là. Je suis vraiment d'accord. C'est un très bon point. Fait que moi, je suis un gars qui pleure avec des animaux. Fait que votre image avec ça. Oh, c'est cute. Avec des bébés chats.
Mais non, mais je le savais. On dirait que. Mais j'étais comme, peut-être qu'on va. Je sais pas, des fois, on est peut-être surpris. Mais en fait, déjà qu'on ait autant été dans le vrai deep sujet de la sexualité, là. C'est On a-tu rafraîchissant. été ou pas assez, vraiment ou trop? beaucoup. Ouais, oui. Cool. Vraiment. Ben Toi, là, est-ce que tu as déjà fait ça, parler ouvertement de ta sexualité comme ça? Ben non. Mais c'est gênant, mais en même temps, non. À un moment donné, je sais pas. J'ai rien dit non plus que je fais. Ah mon Dieu. Mais c'est important. Regarde, tu là, je m'en farge. C'est correct. Mais tu sais, je pense que c'est cool d'avoir vécu, mais j'ai ri. Mais tu sais, en même temps, tu sais, si tu regardes dans ma vie, j'ai un bout que c'était hyper actif, puis là, je suis en couple depuis 17 ans, puis je suis heureux. Tu sais, moi, je pense que c'est le but de faire des podcasts, c'est de dire au monde, hey, ça se peut, là, à un moment donné, d'avoir du fun, d'être comme une personne. Mais une période de ma vie, ça me tentait. Tu sais, j'étais comme, peut-être pas, là, tu sais. Puis, heureusement, quand je me suis réveillé aussi, il y a eu tous les scandales, là, à un moment donné, c'est parce que, tu sais, il y en a eu beaucoup parce qu'il y a beaucoup de monde qui exagère. Tu sais, à un moment donné, tu le vois quand c'est pas. Moi, je pense qu'être toxique, tu veux pas être ça dans la vie, là. Ben non, on essaie d'éviter. Mais non. Puis on a été tout croche parce que quand tu consommes, t'es tout croche, tu sais pas trop ce que tu fais, tu sais. Je pense pas, mais tu sais, des fois, tu fais, avec le recul, tu fais, moi, peut-être que. T'as-tu une petite frousse quand t'as vu la vague d'humoristes qui se faisait dénoncer? Ben, on a toute la frousse. Je pense que tout le monde a eu. Mais en même temps, tu sais, moi, je crois qu'il y a peut-être eu des moments de maladresse plus que des moments. Mais c'est pas dans, tu sais, l'insistance de profiter, tu sais, moi, ça, j'étais. Même mes chums, tu sais, je leur dis, hey, calme-toi, là. Ouais. Oh, c'est bon, ça, quand tu vois. J'ai déjà dit à un gars dans une occasion, si tu continues, je vais appeler la police, man, là, parce que là, c'est pas fin, là. C'est-tu un humoriste? Non, c'était pas un humoriste, c'était quelqu'un, tu sais, de bar, puis tout ça, mais tu sais, c'est. Un moment donné, c'est que tu penses que t'es le roi du monde là-dedans, là. Ouais. Tu l'as tué un peu, un moment où t'as fait comme, là. Je pourrais avoir n'importe quelle fille dans la foule en ce moment. T'as-tu un peu ça? Non, ça, je l'ai. Mais je suis pas l'humoriste le plus. Je pense pas. Il y a beaucoup de filles qui m'ont dit qu'ils m'ont trouvé cute, qui me l'ont dit après, là. Tu sais, ou plus tard. Ah, moi, quand j'avais 20 ans, je te trouvais tellement cute, ou tu sais, des trucs comme ça, mais. Tu sais, c'est gênant après un show d'aller voir des filles et de hey, salut! Ben là, ouais, toi, mais clairement, il y en a qui c'est. Il y a des filles qui c'est les filles qui viennent vers toi aussi, là. Ouais, ben c'est pour ça que, tu sais, il y a l'effet aussi de la scène, là. Tu sais, tu peux. Mettons, exemple, mon copain, c'est un musicien, c'est un chanteur. Tu sais, je le trouve beau au quotidien, mais c'est sûr qu'après un show, il y a comme l'effet que la scène a fait que t'es comme, OK, là, tu sais, tout le monde le regardait. T'as encore cette vibe-là, puis il revient à la maison, t'es comme, il est à moi. C'est comme un peu. Mais c'est cool, mais moi, oui, peut-être, mais d'un autre côté, mon personnage est un peu un gars qui parle de sa blonde, un peu gaffeur, qui dit que je suis pas le meilleur. Tu sais, je dis rien pour que le monde fait comme oh my God. C'est ça, là, c'est pas toi qui décides ça. Je sais. Moi, je trouve ça attirant. C'est ça. T'es sur une scène, il y a plein de monde. C'est ça mon plan. Tes blagues, c'est ça. C'est vrai, il y a des gens qui sont attirés. Moi, je suis attirée vers ça. Non, pas que t'as pas, là. Mais tu sais, la vie. Inquiète-toi pas, Belle, t'es dégueulasse. Non, arrête. Non, Stéphane. Plus jeune, je pourrais le dire, là. Oui. Toi, Dominique Paquette. Tu sais, il y avait quelque chose. Puis, tu sais, mes amis sont comme, mais Dominique Paquette. Je suis comme, non, moi, je le trouve full beau. Tu sais, il y a quelque chose. Mais non, mais il est beau, Dom. Ben oui. Avec sa grosse barbe blanche, il est beau, il vieillit bien. C'est ça, là. Puis, tu sais, mettons mes amis qui avaient 20 ans, peut-être que c'est pas lui. Mais il y a quelque chose, c'est la vulnérabilité. Genre, vous êtes vrai. Il y a quelque chose, tu sais, que. Mais moi, c'est des. Là, actuellement, j'ai beaucoup de. Pas les filles de mon âge, tu sais. Puis, tu sais, qui viennent me jaser, mais pour moi, on dirait qu'une fille de mon âge, je peux pas me croiser. Je sais pas si. Ah ouais? C'est ridicule ce que je viens de dire là. Non, mais quand ils viennent me jaser, je suis comme, ah, salut, tu sais, j'ai pas de. Puis quand c'est une fille de 30 ans, là, je suis comme, allô, oui. On dirait que pour moi, là, je suis comme gêné dans ce temps-là. C'est ridicule. Tu es gêné avec nous? Ben, j'ai l'été tantôt. C'est encore un peu, des fois. Ben, en même temps, je suis pas gêné. Moi, je suis un peu. Moi, arrivé dans une nouvelle pièce où, tu sais, tantôt, là. C'est un 30 secondes que je trouve lourd, de juste... C'est dur, oui. Tu sais, puis on se connaît pas, ceci dit, mais on dirait qu'on se connaît, mais sans se connaître. Les réseaux. Ça. Mais c'est ça, mais en même temps, mais moi, si je vois un podcast, parce que je trouve que
ça vaut la peine, puis je trouve le monde le fun. Sinon, j'ai pas besoin. Merci d'avoir choisi de venir nous voir. Ben non, mais c'était le fun, puis je trouvais ça excitant, mais en même temps, il y a quelque chose d'un peu... tu sais, tu parles de sexe, mais tu parles juste de... Moi, je trouve qu'on a parlé plus d'amour que de sexe. Ben oui. Ben c'est oui, clairement. Mais j'avais une petite question avant, là. Je sais pas si t'en as d'autres, mais moi, je veux savoir, je sais pas pourquoi j'ai cette impression-là, mais est-ce que tu as eu des traumas, toi, quand tu étais jeune, qui ont affecté tes relations aujourd'hui? Tu sais, on en a toutes eu, là, en fait, là. Mais y a-tu quelque chose, y a-tu des choses qui se sont passées puis qui a fait qu'aujourd'hui, t'es l'homme que t'es ou... Ben, si tu connais un peu l'histoire de ma vie, je sais pas si vous connaissez un peu. Non. Je connais les grandes lignes. Les grandes lignes. Moi, je vais le faire en résumé parce que le monde doit être écœuré que j'en parle tout le temps. Ben non, c'est de la génération, là, pour vrai, je pense pas que c'était... Qu'ils le savent. Ben moi, j'ai fait des familles d'accueil. J'ai été ballotté d'une famille à l'autre quand j'étais kid. J'ai fait 5-6 familles. Fait que, tu sais, mon rapport avec l'être humain était vraiment pas... tu sais, moi, l'attachement, là, c'était... Moi, je me disais tout le temps, ben, tu sais, toute ma vie, mes blondes m'ont laissé parce que je me disais tout le temps, même quand ça allait bien, je me disais, elle va me laisser, fait que je venais pas fiable. Fait que, tu sais, puis là, aujourd'hui, je suis capable de faire, mais non, c'est elle, puis elle peut m'engueuler, c'est pas parce qu'elle m'aime pas, là, tu sais. Mais j'ai eu un rapport avec... j'ai pas un rapport hyper sain avec l'amour, là. Non, ce qui était relié à ça, mais je suis content aujourd'hui d'être capable, parce que, tu sais, c'est un travail, là. Mm-hmm. Mais tu sais, quand j'étais jeune, tu sais pas, l'amour, c'est dur. Quelqu'un qui t'aime, là, c'est beaucoup de responsabilités, là. Là, tu fais, tu le dis à tout le monde, là. Tu sais, dans ta tête, ta voix dans ta tête, là, elle est jamais... Oh, je savais pas ça. Tantôt, tu parlais de papa, maman. Tu parlais de qui en... Mes parents adoptifs. Ta dernière famille d'accueil? Oui, ma famille. Ben, j'étais avec eux vers 6 ans et demi. 6 ans et demi. Avant, 7 ans, ouais. Fait que jusqu'à... T'es né puis t'as été dans une famille d'accueil ou... J'étais avec mes parents un peu, famille d'accueil. Je revenais, j'allais chez un oncle 3 mois, chez mes grands-parents, une autre famille d'accueil. Ouais. OK. J'étais comme... Jusqu'en 3e année, en première année, je pense que j'ai fait 6 écoles. C'était-tu à cause de tes problèmes de comportement? Il y en a non, non, c'est que ça marchait pas dans une famille, puis ils me changeaient de place, puis... Hey, je trouve ça tellement... Mais 6, j'exagère, là, c'est peut-être 4. Là, non, c'est 4 ou 6. Fait que, tu sais, la vie émotive, c'est sûr qu'à un moment donné, t'es pas... Mais puis je veux juste dire, c'est jamais de la faute de l'enfant, là. C'est tout le temps... Jamais. Je veux juste dire, c'est toujours une affaire de famille, là. Mais je pense que l'enfant, le problème, c'est les parents. Oui, c'est ça. Le problème, c'est pas la DPJ, c'est les parents, là. Oui, clairement. Quand tu viens parent, tu viens parent, là. Oui, c'est clairement. Ça. Puis quand tu viens un chum aussi, tu sais, mais tu peux faire des gaffes, puis ça fait partie de la vie aussi, là. Oui, mais je me demande si, tu sais, parce que là, on dit que c'est... mais, tu sais, des enfants, là, ma mère, elle travaille dans une place où est-ce que c'est des enfants des PJ. Ouais. Puis, tu sais, elle dit des fois, c'est ça, c'est comme, c'est l'enfant, mais c'est vraiment, il y a des enfants qui ont vraiment des gros problèmes de comportement. Puis les parents, ils sont là, ils attendent. Mais comment je ferais pour savoir? Puis il y a des enfants aussi, à un moment donné, aussi, qui ont la maladie mentale, il y a des comportements, puis que les parents ne peuvent pas aider ces jeunes-là aussi parce qu'ils sont... Okay. Chaque cas est différent. Moi, j'étais un petit gars tranquille, un petit gars gentil, puis tout ça, mais c'est juste que... Fait que c'est pas toujours le parent, on leur dit des fois, il y a des ça arrive des fois plus vieux, ado, ça. que tu sais plus quoi faire avec ton gars, parce qu'il consomme trop, il est violent, tu sais. C'est ça. Mais c'est à base... Après ça, c'est... L'éducation, si ça, on peut pas... C'est ça. Chaque histoire, mais tu sais, moi, mon histoire, c'était que j'étais arrivé avec une famille, mais c'est sûr que... Peut-être c'est pour ça aussi, ma première blonde, je voulais que ce soit la fille que j'aime pour la première fois. Parce que pour moi, l'amour, c'était... Tu sais, ma première rupture, ben moi, je pense que j'ai pleuré pendant je sais plus combien de temps, tu sais. Mais pourtant, tu sais, avec le recul, tu sais... Mais c'était... Je pense que j'ai eu plus de peine qu'elle parte que ça soit elle qui s'en aille. Mais ça allait activer d'autres blessures, c'est sûr. Ah oui. Puis même, j'ai eu des ruptures qu'il n'y a rien qui marchait. Tu sais, quand ça marche pas, là. Puis elle voulait s'en aller, puis je faisais, donne-moi une chance. Mais voyons, j'en voulais pas de chance. Tu sais, je voulais tout le temps faire, ben non, ça va marcher. Tu sais, je voulais tout le temps que tout marche. Puis là, aujourd'hui, je fais, ben non, c'est plus ça, là. Est-ce que tu as été consulté? Est-ce que tu as eu de l'aide? Ben oui. Ouais, okay. Ben ouais, beaucoup, énormément. Ça, c'est la plus belle chose que tu peux pas faire dans la vie, là. Tellement. Comment ça se traduit dans ton rôle de père? Ce genre d'abandon? Ben, ce truc-là qui te suit. Moi, j'avais peur d'être absent, là. C'est pour ça, peut-être que j'ai attendu aussi longtemps pour faire des kids, là. Ben, ça...
Mais je pense que tout le monde a ses défis. Quand t'es rendu papa, à un moment donné, Ouais. mais c'est toi qui décides qu'est-ce que tu fais. Tu consommes, mais tu consommes. Ouais. Mais moi, j'ai décidé d'être là pour mes enfants le plus possible, puis d'essayer de faire le mieux que je pouvais, tu sais. Puis après ça, ils vont me faire des reproches de toute façon, là. Ben, c'est sûr. Mais pour moi, c'est important. C'est l'affaire la plus importante de ma vie, là. C'est pas ma carrière, c'est eux autres, là. Parce que ce que tu dis me fait penser à mon chum, qui est. Lui aussi, il a comme un trauma. Tu sais, comme son père était comme absent. Ouais. Puis aujourd'hui, il y a un peu de la culpabilité tout le temps. Mettons, à chaque fois qu'il va en tournée, il fait juste penser au fait qu'il n'est pas là pour ses enfants, ses garçons. Puis est-ce que tu as eu ça un peu? Que comme tu partais, puis tu t'en peur? Non. Non? Non, parce que je trouve que quand je suis là, j'essaie d'être plus là possible, tu sais. Ouais. Mais j'ai mes limites. Tu sais, je peux pas être aussi présent mais je peux. Tu sais, je trouve qu'à un moment donné, tu sais, on a un bon team. Ma blonde est beaucoup plus là, puis elle est bonne aussi, tu sais. Moi, je vais être là. Tu sais, ce matin, je me suis levé à 6 heures pour aller conduire mon gars au baseball, puis tantôt, je m'en vais chercher ma fille à son école, puis après ça, je pars en tournage, puis je pars pendant 6 jours, mais tu sais, c'est ça, la vie aussi. T'es là quand tu peux, puis t'es là, pour vrai. Ben, j'essaie d'être là pour vrai. Ouais. Mais c'est dur, ça. Mais c'est ce côté. C'était le challenge, je pense que c'était ça de ma vie, même ma vie amoureuse, c'est d'être là. Mais il faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide. Moi, j'ai été voir à l'époque. Et là, 17 ans, j'ai été voir une sexologue pour faire de la thérapie pour réapprendre à vivre l'intimité. Ah ouais? C'est fucké, ça. J'ai fait ça avant qu'on en parle, mais. Parce que là, quand ça se fait que quand je suis avec ma blonde, c'est ma blonde, mais je suis pas capable de vivre la même affaire que quand j'avais une date, là, tu sais. Ah ouais. Il y a beaucoup de mes chums qui font ça, qui sont pas capables de vivre avec quelqu'un là, à long terme. On dirait que le quotidien, c'est. Mais il y a juste à apprendre. Mais c'est juste dire, c'est n'importe quoi, là. Fait qu'elle a disait comme que mais non, normal, mais il change tes comportements, tu sais. Puis tout ça, c'est que tu le changes, puis après ça, tu fais, mais non, tu sais. Puis est-ce qu'elle avait dit qu'il y avait comme justement une raison avec ton passé? Ou? Ben, c'est ça, c'est l'attachement, c'est tout ça. T'sais, tout est relié avec tout, mais à un moment donné, il faut que tu vives, puis tu mets ça dans de toi, là. Tu peux pas être tout le temps dans le trauma, là, sinon ça devient lourd, là. Ton chum peut pas te faire comme à chaque fois. À un moment donné, c'est important de vivre, là, puis de faire, mais regarde, on passe à d'autres choses, puis on vit, là. Puis c'est cool que tu aies été consultée il y a 17 ans, parce que je me rappelle que il y a pas si longtemps, c'était pas tant bien vu. Si tu allais consulter, c'est parce que t'avais vraiment comme. C'était pas aussi bien vu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme on est comme, hey, ouais, j'ai un psy. Tout le monde a un psy, en fait. Mais tout le monde a un psy, c'est important. Moi, 3 ans, je vais, là. Mon dernier, il est génial. Je vais une fois de temps en temps. Mais là, on jase, puis il me parle comme ça. Alors, tout va bien. Même, c'est génial. C'est la première fois là, qu'il y a un gars qui je parle, puis des fois, il fait, tu dis n'importe quoi. Il me ramène. C'est la première fois que j'ai un psy qui m'écoute pas tout le temps. J'adore ça, man. Tu fabules. C'est bon. J'adore. C'est bon. Qu'il te ramène sur le droit chemin. Il me ramène. Oh, c'est le fun, ça. Ah, ben, tu vois, on dirait que j'avais comme une petite affaire. J'étais comme, il y a quelque chose, mais je savais même pas l'histoire du. Mais ça explique que des fois, je suis un peu bizarre ou une débite, puis un peu. Ben, c'est ce qui fait que t'es toi, puis t'es une belle. Ouais, puis il y en a plein de jeunes qui vivent ça pour vrai, là, tu sais. Oui. Puis soyez pas. Être différent, c'est pas un défaut, là. Non. Tu sais, c'est dur quand t'es jeune, mais en vieillissant, là, c'est une force, je te jure. Oui. Tu sais, quand tu penses que t'es un loser, tu peux être le plus grand winner plus tard. C'est pas à 16 ans, 15 ans que tu fais ta vie, là. Quand t'as 25, là, tu vas voir qui tu vas être plus tard un peu plus. Bravo. Stéphane, t'es vraiment un être charmant et attachant. Mais vous autres aussi, mais bravo, c'est le fun. Je savais, j'étais tellement contente ce matin d'être avec toi. Ouais. Fait que j'ai pas parlé de la longueur de mon pénis. On n'en parle pas. Si tu plus veux, tard. c'est un bon moment. Je pensais que sur la table, il y avait comme des mesures. Tantôt. Je pensais qu'il y avait des mesures. Tu sais, comme les enfants que tu mesures. Je suis un peu déçu. Mais tantôt, là, t'as fait un signe de te crosser sur la pornographie puis tu gardais ta main vraiment très, très ouverte. Mon Dieu, c'est bizarre. Je veux juste dire que... regarde. Eh, Okay, j'aimerais dire ça. Est-ce que tu es ouvert sur la prostate? Hey, on a plus de temps. OK, on est médailles! On a putain, Mais j'ai un médecin qui a une grosse voix puis des gros doigts. Tu l'as-tu aimé, ton médecin? OK, on a plus de temps. Attends, Stéphane, juste une dernière chose avant qu'on parte. Vas-y. T'as ton nouveau show. Oui. Veux-tu nous en parler brièvement? Ouais. Mon nouveau show qui s'appelle Assumer. Assumer. J'adore. Mais ce que j'ai fait aujourd'hui,
C'est ça. J'essaie de plus... je me dis, là, je suis rendu à 55, je veux plus dire ce que le monde a le goût d'entendre. Puis, tu sais, moi, être vulnérable, je m'en calisse un peu, là. Ouais, Puis de dire au monde que tu vas voir... Moi, j'aurais aimé ça que quelqu'un me parle comme des fois je parle au monde. Juste dire, regarde, la vie, là, c'est un beau challenge, là, mais fais-toi-en pas, c'est long, là. Fait que assumer, c'est ça que je raconte un peu. Je parle un peu de ma vie, je parle de sexualité un petit peu. Je raconte aussi un peu que je parle de mes fantasmes. Ah, je veux venir, là. Ouais, je parle de mon fantasme. Je ça, tripe sur mon hygiéniste dentaire. Ben oui, je vais vous inviter. Je oui. parle... il y a plein de beaux sujets. Je parle de la maladie mentale aujourd'hui versus quand j'étais kid. Mais je suis pas dans la nostalgie. Je parle aussi de faire des activités de couple, le sexe après chicane. Wow! Je parle beaucoup de... je parle aussi de ce que t'aimes dans la vie. Puis j'ai un numéro aussi qui est un peu plus off que je suis en train d'écrire. Puis je raconte que moi, dans la vie, ce que j'aime pas, je suis peut-être tout seul à pas aimer ça. Fait que je veux pas me faire juger, mais je vais faire un numéro sur qu'est-ce que j'aime pas dans la vie. Puis j'aime pas le monde fake. Et dernièrement, là, je suis plus capable. Là. Puis je fais un tournage sur une émission qui s'appelle Sur le pouce. On fait le tour des casse-croûtes. Puis j'ai du fun à rencontrer du monde à travers le Québec. Puis je bouffe. Fait que je suis une grosse patate, mais j'aime ça. Très Et j'en cool. mange. Ben, félicitations, t'as des beaux projets, puis moi, j'ai vraiment envie de venir te voir. Ouais, on va y aller, c'est ça. Fait que je vais m'essayer avec ma blonde ce soir. Puis elle va peut-être me dire non, mais c'est pas grave. Va réessayer. Stéphane, est-ce que tu as un petit 15 minutes de plus pour rester avec nous sur notre Patreon? Oh ouais, Patreon C'est time. arrivé, fait que là, tu peux répondre à ma question. Amen, ou pas. j'ai Nous inversé. dire la grosseur de ton pénis. J'ai inversé. Aussi. Merci beaucoup. J'aurais dû garder ça pour le Patreon. Hey, merci, Hey, mesdames. Merci, Stéphane. Honnêtement, c'est le fun. J'aime On ça que t'aime. je fit avec ta sacoche. Oui, on l'a pas dit, mais on a mis la sacoche parce qu'elle fitait avec Steph. Avec Steph. Yes, Bravo, sir. Stéphane! Merci à vous. Bravo. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon Sexe Oral. Je suis là! En arrière. Je suis là, j'arrive, Lisande Nadeau! Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne, que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser connais des pas. questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after-shows. Des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour Sexe Oral. C'est quelque chose qui grandit. C'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis On a voilà. le goût de Merci poursuivre. Encore. énormément. Une production du Studio SF.